Salut et bienvenue sous le soleil et dans le vent de Bugarache. La Révolution, bien raconte. Oui et non. Parmi les causes historiques de la Révolution française se trouve le complot, et oui, de la franc-maçonnerie, de la finance et de la bourgeoisie d'affaires, ces trois milieux étant fort intriqués, pour prendre le pouvoir des mains de la noblesse et du clergé. Et parmi les moyens employés par les bourgeois se trouve le contrôle du prix du blé, reposant quant à lui sur le stockage du blé. Car, comme l'avait noté le célèbre boulanger Lionel Poilane, celui qui stocke le blé devient le maître du pain, et le contrôle du pain, c'est la maîtrise de la paix sociale, c'est-à-dire le pouvoir. La paix sociale, ou la misère, ou la révolte, ou l'émeute, et la guerre. C'est en privant les Français de pain et en affamant la grande masse du peuple qu'une poignée d'agioteurs a pu s'emparer du pouvoir en 1789. Et c'est en les envoyant sans arrêt à la guerre, ces braves, ces héroïques patriotes à qui la gloire permettait d'oublier la misère, et la guerre, certes pas pour la défense du territoire ni la promotion des droits humains, comme le pensaient Mordicus les soldats républicains, mais de Danton et Carnot à Napoléon pour la plus vulgaire, la plus stupide et la plus cupide rapine, que ces mêmes banksters ont pu garder le pouvoir avant et après l'intermède napoléonien, la crapule corse n'ayant été que la pathétique et plastronneuse marionnette entre les doigts secs et acérés des financiers pour continuer à jouir de leur sordide business. Il y a donc eu, et c'est le titre d'un ouvrage définitif à ce sujet de Henri Guillemin, deux révolutions, non pas françaises, car l'une des deux a toujours été de tendance apatride et même anti-patriote, hostile à la France et ennemi de son peuple, mais deux révolutions en France. Celle des bourgeois et des financiers d'abord, entre 89 et 92, et celle du peuple ensuite, défendue et illustrée par Robespierre en 93 et 94. Avant que le carnaval matamoresque d'un aventurier sans foi ni loi, Napoléon Bonaparte parachève dans des fleuves de sang répandus par toute l'Europe la domination totale et totalitaire du capitalisme sur la France et sur l'Europe. Deuxième révolution, deuxième république, celle de 1848, là encore motivée entre autres par le prix du pain et la famine, comme l'ignoble page de Wikipédia sur les journées de juin le nie avec la morgue et la componction des arracheurs de dents au regard de biais. Mais les bourgeois, soi-disant républicains, ayant à nouveau trahi le peuple et massacré les ouvriers affamés, George Sand pourra déclarer en juillet 1848 « J'ai honte aujourd'hui d'être française, moi qui naguère en étais si heureuse. Je ne crois plus à l'existence d'une république qui commence par tuer ses prolétaires. Mais nulle république digne de ce nom n'assassine ses propres citoyens. Seule la tyrannie libérale, la dictature bancaire exécute les esclaves quand ceux-ci essayent de secouer leur fardeau. » Alors, les exécute, ou leur coupe, leur coupe les mains, leur arrache les mains et leur crève des yeux. L'ultime épisode révolutionnaire que nous avons connu avec les Gilets jaunes a bien montré que le recours à la violence, une prise de pouvoir par la force, était une idée vaine. Perdu d'avance, puisque sur le terrain de la violence, les connards, les mercenaires et les nazis assermentés que l'État a à sa disposition auront toujours le dernier mot. De son côté, Krishnamurti disait que la seule et unique révolution est intérieure, elle se passe à l'intérieur. Puis une révolution, ça veut dire faire un tour complet. Donc c'est un retour sur soi qui permet d'aller voir en soi les causes de l'exaspération, de la révolte et de la colère, qui se manifestent à l'extérieur de nous, et puis qui nous poussent du coup à ces extrémités-là. Mais cependant, ces causes s'enracinent évidemment à l'intérieur de chacun et chacune de nous. À partir du moment où ces causes ont été identifiées, qui sont le besoin de sécurité, oui, le besoin de confort, oui, le besoin de reconnaissance également,
de reconnaissance par ses proches, par la nation, par le reste du monde. À partir du moment où ces besoins-là ne sont pas satisfaits en nous-mêmes, par nous-mêmes, mais il est vain d'espérer qu'ils soient reconnus et satisfaits par une espèce d'équipe de tarés sans foi ni loi qui ne sont là que pour faire souffrir les gens et exploiter leur souffrance. Par tous les moyens, y compris les pires. Ça va du port du masque obligatoire pour les enfants à la pédocriminalité satanique qui est réellement à la base de cette société. Donc faire souffrir les innocents, exprès. À partir du moment où ce constat-là a été intégré, je veux dire, la révolution elle est faite. Hein. À l'intérieur. C'est-à-dire que là, tu passes en mode sans Dieu ni maître. À l'extérieur. Et tu commences à devenir ton propre Dieu, ton propre maître. Et là, tu acquiers ta souveraineté. Souveraineté, ça vient d'un mot latin, hein, qui est la même racine que super, supérieur. Donc nul n'est supérieur à toi. Rien ni personne n'est supérieur à nous. Dans ce pays, sur cette terre. Alors, voilà. Donc ça a été le rôle de la France, hein. Que d'arriver à ce constat, d'arriver à cette déduction logique, que les pouvoirs temporels, religieux, politiques, économiques, militaires sont dévoyés, corrompus, sans foi ni loi, que tous sont sous la coupe de ce qui a été appelé l'État profond, le Deep State, c'est-à-dire un vaste réseau transnational d'agents sans foi ni loi à la solde des banquiers, des banksters, qui veulent imposer leur dictature totalitaire à l'échelle du monde. Ce qu'ils appellent nouvel ordre mondial. Avec leur grand reset, le transhumanisme et toutes ces merdes. Donc l'État profond, il s'est emparé de tous les relais du pouvoir et de l'administration, de la justice, les médias, l'université, tout ce que tu veux, en France. Depuis le départ du général de Gaulle, hein, et l'arrivée au pouvoir de Pompidou, qui était déjà un larbin de Rothschild, comme l'autre taré, là. Donc c'est pas compliqué, hein. Puis à peine arrivé au pouvoir, Pompidou, il te fait voter la loi du 1er janvier 73, qui, encore une fois, privatise la Banque de France, et puis fait en sorte qu'elle soit obligée d'emprunter à des taux délirants, enfin pour financer ses propres politiques publiques, ce qui est complètement aberrant, monstrueux, et qui n'a pas de raison d'être, en fait. À partir du moment où la France est un pays souverain, et que le peuple français est souverain, il n'a à répondre à rien ni personne sauf à Dieu, il est bien évident que la monnaie, c'est la nôtre, le territoire, c'est le nôtre, les rivières, les forêts, les littoraux, ça n'appartient pas à l'État. Hein. L'État est passible de haute trahison, je veux dire. Hein. La quasi-totalité des personnels gouvernants ou dirigeants de la Ve République sont passibles de haute trahison et pour cela susceptibles d'être envoyés au tribunal pénal international de La Haye, hein, qui vient de se déclarer compétent du reste pour juger les crimes de guerre d'Israël en Palestine. Et moi je propose que le tribunal pénal international de La Haye s'intéresse aussi aux crimes contre l'humanité commis par les gouvernants et les dirigeants de France depuis le départ du général de Gaulle. D'accord ? Ça, je propose ça. Voilà. Pax. Voilà, donc c'est la France. Et ce sont les Français et les Françaises qui ont mené à bien, qui sont en train de mener à bien ce process, cette démarche d'émancipation, d'autonomie, de souveraineté par rapport à tous les pouvoirs extérieurs, de reprise de pouvoir intérieur. L'acquis des Gilets jaunes, il est là. Il y a eu suffisamment de connards et d'abrutis pour leur cracher dessus en disant que ça servait à rien, qu'il fallait faire de la guérison émotionnelle. Je sais pas à quel point il faut être con et un but de soi pour oser dire à des mères, à des mères avec 2 ou 3 enfants et puis seules, sans conjoint et qui bossent et qui arrivent pas à finir les fins de mois,
pour leur dire de faire du yoga et de la guérison émotionnelle. Espèce de connard. C'est un luxe, on est bien d'accord. Le travail sur soi, guérison intérieure, apprendre à se connaître. Non seulement c'est un luxe, hein, il faut déjà avoir à boire, à manger, être au chaud, et pas être inquiet pour le lendemain, et pas être harcelé, persécuté par la pourriture fiscale, administrative, toutes ces ordures qui font crever les indépendants, mais exprès, hein. le RSI, toutes ces horreurs, c'est absolument sordide. La volonté de nuisance, hein, de malveillance et de malfaisance pure imprègne vraiment tous les rouages de cette administration de merde, dans le seul but d'extorquer les gens, de les empêcher de bosser, de les empêcher d'être libres, les empêcher de vivre de leur talent, de leur capacité. Et puis pour les racketter, hein, parce que le fisc des impôts, c'est du racket, hein, ni plus ni moins. Donc c'est une logique mafieuse, hein, puisque ce sont les mafias qui rackettent les gens en échange de la protection et de la sécurité. Là, il s'avère que c'est même pas le cas, puisque cet état de pute, non seulement ne protège pas ses citoyens, mais passe son temps à les mettre en danger. En les vaccinant, en empoisonnant les terres agricoles et les rivières et les sources, le glyphosate et toutes ces saloperies, les 11 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés, mais ça aussi, hein, c'est direct à la haie, hein, bande de fils de pute, quoi. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, d'infliger ça, des aiguilles en métal dans le corps d'un nourrisson qui n'est même pas encore achevé. Je veux dire, un système immunitaire à cet âge-là n'est pas encore fini. Donc c'est pour ça qu'ils injectent toute leur saloperie là à ce moment-là, pour que effectivement ces enfants-là deviennent les moutons serviles, abrutis, débiles, qui accepteront toutes les pires horreurs de Grand Reset, de transhumanisme et toutes ces merdes. Donc tout ça c'est terminé. Et c'est terminé pourquoi ? Parce que y a eu la prise de conscience occasionnée par les Gilets jaunes, qui ayant acté le fait que toute prise de pouvoir violente était utopique, hein. Genre sur le terrain de la violence, effectivement, voilà, ça, on n'est pas armé. Mais que le pouvoir, pour le coup, il appartient pas aux ordures et aux traîtres, voilà, qui s'en servent pour ne faire que du mal. Le pouvoir, il appartient aux gens qui sont là pour le bien, en fait, hein. Qui sont là pour vivre heureux, en paix, en bonne santé, et puis en essayant un peu de valoriser un peu le territoire et le pays que nous avons à notre disposition, et puis qui nous a été confié par le ciel, hein, je veux dire, hein. Ça aussi, c'est pas nouveau, hein. Donc l'acquis des Gilets jaunes, il est là. Ils se sont inscrits, pour le coup, dans le sillon qu'a commencé à tracer Étienne Chouard, qui consiste à s'ériger soi-même, citoyen, constituant et responsable du pays. Je veux dire, la souveraineté de la nation, elle est dans le peuple, et dans la parole populaire. D'accord ? Donc les ateliers constituants qui consistent à rédiger soi-même la constitution que nous voulons pour notre pays, genre ça c'est l'avenir. Hein. La solution elle est là. Hein. Et en passant outre, encore une fois, ce délire de combat, de violence qui est perdu d'avance parce que c'est un faux combat, c'est une erreur, dans laquelle ils sont quelques-uns à essayer de s'engouffrer, là. Il y a Juan Branco qui vient de commettre une daube pour abattre l'ennemi. Il espère que les fourches vont se dresser. C'est vraiment le pensum d'un bobo qui essaye de se faire des émotions fortes, qui n'a jamais vu une fourche de sa vie du reste. Non, c'est pas abattre l'ennemi. Encore une fois, ça consiste à aller le chercher en soi, puisque l'ennemi, hein, s'il y a des connards à l'extérieur pour nous pourrir la vie, nous harceler, nous persécuter comme ça, ça montre en creux et par défaut que nous ne nous respectons pas suffisamment. Car si nous nous respections suffisamment, il n'y aurait pas une telle haine, une telle férocité, une telle saloperie là, en train de harceler le pays et ses habitants. Bon, puis je parle de la France parce que c'est le mien, mais bon, c'est valable à l'échelle du monde, hein. Avec des nuances. Hein. Bon, enfin, la France est quand même le pays effectivement le plus infesté, le plus vérolé par la pourriture satanique et ses larbins. Il y a des raisons géostratégiques, mais ésotériques, hein, à cela. Le véritable fil conducteur de l'histoire en général, et de l'histoire de France en particulier, est ésotérique. Ça c'est clair et net.
Enfin, ça, je le laisserai de côté pour l'instant, parce que ça a trait à des reliques sacrées, des objets sacrés, des reliques saintes, qui sont considérés par certains connards dans ce monde comme des objets de pouvoir, et qui en tant que tels sont un enjeu, effectivement, un enjeu géostratégique. Bon, bref. Mais le véritable enjeu, pour nous, il consiste effectivement à aller loger l'ennemi, et au lieu de s'imaginer que nous pouvons aller... il y a Onfray qui a commis ça aussi il n'y a pas longtemps, hein, donc les tapes au fond, le vrai pouvoir à abattre, à abattre, pas à l'extérieur, parce que tu vas pas aller te bouffer ces abrutis de CRS complètement défoncés au Ricard, et je sais même pas ce qu'il leur file à bouffer à la cantine, mais je veux même pas le savoir, parce que ça aussi, ça va bien être conçu pour, tu vois, les rendre assez cons pour aller massacrer leurs frères et sœurs, en fait, hein. Le vrai pouvoir à abattre, c'est celui que nous n'avons pas pris, en fait, et qui se retourne contre nous, quelque part. Et ce qui est à abattre, ce sont les entraves que nous nous sommes mises, ou qui ont été placées sur notre chemin, mais depuis la petite enfance, pour nous empêcher d'accéder à la souveraineté, l'autonomie, la responsabilité. Donc encore une fois, le délire social et capitaliste de devoir se battre pour gagner sa subsistance, de devoir se prostituer dans ce monde du travail obscène et sordide pour gagner ses moyens de subsistance. C'est ça qui n'a plus lieu d'être. C'est ça qui est aberrant. Mais d'où nous serions tenus d'aller ramper et en écartant les autres à coups de coude et à coups de talon dans les gencives, pour se faire une petite place et avoir le droit d'occuper un logement HLM pourri et à payer des factures délirantes à des fils de pute d'opérateurs téléphoniques, d'EDF qui se gaffent comme des porcs pour des services qui ne coûtent rien. C'est-à-dire, mais c'est ça qui est à abattre. Mais le seul moyen d'abattre cette logique aberrante, c'est déjà de l'identifier et de s'y soustraire. Pas d'abord physiquement, de manière concrète, matérielle, hop, ça y est, j'ai un compte en banque avec 6 zéros, non. Mais de s'y soustraire et d'y échapper moralement, mentalement. Dire non, je n'appartiens pas à cette saloperie, et ce n'est pas ça qui décidera de ma vie. Il y a d'autres moyens à mettre en œuvre. Et à partir de maintenant, ça c'est clair et net, je ne me plierai plus à ce chantage abject. Une fois que ça a été lancé, posé, acté, ça fait résonance. C'est comme une pierre qui tombe dans l'eau, il y a des cercles concentriques qui vont s'éloigner au fur et à mesure, et puis qui vont se répandre à toute la surface de l'eau, de l'étang et du lac. Alors, à partir du moment où nous sommes quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, en France et dans le monde, à jeter comme ça sa petite pierre dans le lac, et le lac il va changer de forme, il va changer d'aspect, et c'est une autre ambiance qui va commencer à monter. Une autre ambiance. Donc nul besoin de recours à la force armée, nul besoin de prétendre abattre l'état profond, l'ennemi. Mais déjà l'ennemi, c'est quoi, Juan, l'ennemi? C'est qui ton ennemi? C'est Rothschild? C'est Attali? Explique-nous ça. Tu vas faire quoi à la tête de quelle division blindée? Tu vas attaquer, je sais pas, Washington DC, le Vatican, la City de Londres. Vas-y, moi je vais bien venir avec toi, je prends une fourche, on y va, ça va être super. J'ai longtemps eu tendance à penser qu'effectivement le monde n'irait mieux que lorsque le dernier bureaucrate aurait été pendu avec les tripes du dernier banquier, avec les curés pas loin derrière. Mais non, on n'est pas des porcs, on n'est pas des bêtes, on n'a pas à se mettre à ce niveau-là, si tu veux. Ce serait tomber dans leur piège, encore une fois, parce qu'ils attendent que ça, que nous tombions dans la violence pour riposter comme des porcs, ils attendent que ça. Ça fait partie de la grandeur des gilets jaunes, que de ne pas être tombé dans ce piège-là. Les mecs ont tenu. Ce qu'il faut comme fierté, comme dignité, pour se maîtriser à ce point-là, et sauver l'honneur, mais sauver plus que l'honneur, sauver des vies, et ainsi de suite.
Alors là, en termes de travail sur soi et de guérison émotionnelle, comme disent ces connards du New Age, ça vaut what 1000 milliards de thérapies, de séances de groupe à la con, et de méditation à 2 balles, tu vois. Ce qu'on fait les gilets jaunes, là, c'est, en termes de saut de conscience, bonjour. Voilà, là on avance, tu vois. Mais l'ennemi, c'est quoi? C'est qui? Ben, le mot ennemi, hein, c'est con, hein, mais c'est la même racine que anima, l'âme. Donc l'ennemi, ça anime. Ça t'anime, ça t'anime, ouais. Langue des oiseaux, youpi, lol. Ça t'anime, mais à l'excès. Dans la notion de... C'est l'animosité aussi, hein, qui est la même racine. Le mot anima a donné l'âme, a donné l'animosité, a donné ennemi. Bon, ben, l'animosité, c'est quoi? C'est un excès d'âme. C'est un excès d'ardeur, c'est un excès de zèle. Et puis zèle, zélosus, c'est aussi le mot qui a donné jalousie. Bon, bah c'est tout, voilà. Ça nous renvoie à la question, de quoi, de qui es-tu jaloux? Pour vouloir brandir des fourches et percer des culs, connard. T'es jaloux de quoi, là? T'es jaloux de leur puissance, t'es jaloux de leur arrogance, t'es jaloux de leur pouvoir en apparence illimité. C'est ça qui te fait triper, quoi. Moi, non. Ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Charder à moi un bout de forêt, un peu d'eau, du bois pour me chauffer, ça ira, tiens. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin je sais pas, de me faire picouser pour m'imaginer que je vais devenir augmenté, un humain augmenté, mais qui est un humain, qui est un sous-humain d'ailleurs, qui est un infra-humain. Faire comme d'autres débiles, là, et aller poser des satellites en orbite pour continuer de détruire la Terre, manipuler le climat, faire n'importe quoi avec. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est ça qui te fait rêver, gars? Au secours, quoi. Vas-y, mais t'as quel âge, quoi? Non, le pouvoir, il est pas là, hein. Donc l'ennemi, voilà, c'est l'animosité et c'est la jalousie. Donc à partir de là, il est quand même assez simple de voir que les tarés qui prétendent posséder ce monde, et posséder les humains qu'ils peuplent, eux, oui, sont jaloux. Alors de quoi, de qui? Sans doute de Dieu, hein, je vois que ça, hein, parce qu'à l'origine d'un tel délire, il ne peut y avoir que la haine et la vengeance archétypale et archétypique des archontes, Yaldabaoth, le démiurge, ça voilà, les êtres suprahumains, là, supraterrestres, à l'origine de notre histoire et de la civilisation sur Terre. Ça aussi, ça fait partie des critères géostratégiques occultes mais réels de toute notre histoire. Cet héritage archontique, mais qui ne nous appartient pas, et qui explique, lui, seul, eh bien, le délire de toute puissance, l'ivresse, de haine, de rage, de destruction et de jalousie morbide et mortifère des abrutis qui ont prétendu s'approprier nos pays. À partir du moment où ça s'est identifié, encore une fois, ça s'est logé, ça cesse d'exister, tiens. À partir du moment où ça a été éclairé, pouf, c'est comme quand tu poses un rayon de soleil sur un tas de neige, bzzzt, la neige fond, ça disparaît, c'est fini. Et ça, encore une fois, c'est un processus voilà, intérieur qui n'appartient qu'à chacun et chacune, qu'il appartient à tout le monde de mettre en œuvre, à partir du moment où tu veux en finir avec ce monde et ses horreurs et ses aberrations. Hein. C'est un choix, c'est une décision. Encore une fois, la décision, c'est le critère de la politique et de la souveraineté. Et souverain qui décide. Qui décide pour soi. On est d'abord responsable de soi et souverain de soi. Donc je décide que ça, j'en veux plus, ok, d'accord, je fais comment? C'est quoi la cause de ça? C'est ça. Ah bon. Et est-ce que ça passe par moi? Ah ouais, c'est vrai, j'ai été jaloux, je suis jaloux de ci, je suis jaloux de ça, je veux ci, je veux ça, j'ai pas ça, mais ça, je le veux. Ok, d'accord, pourquoi? Eh je me sentirais mieux. Bon, d'accord. Voilà. Une fois que le constat a été formulé, je veux dire, ça va faire de la place à l'intérieur. Puisque ces constats n'étaient pas formulés, ils étaient non dits, donc refoulés, occultés. Et en tant que tels, ils prennent une place de dingue dans notre base de données subtile, mentale, psychique, morale. C'est ça qui forme des bouchons, c'est ça qui obstrue et qui empêche de circuler la lumière, l'information, les neutrinos du trou noir central et du soleil qui arrose la Terre et qui nous balaye pour voilà, diffuser un peu d'informations saines, claires, lumineuses, évolutives.
mais qui est empêché de circuler en nous, jusque-là compris dans le corps, hein, mais qui est empêché de circuler en nous, à cause de ces bouchons, ces entraves, ces kystes, ces scories émotionnelles, morales, mentales, qui sont, bon, d'une part, les croyances fausses, erronées, genre il faut se battre pour survivre, ton prochain est ton ennemi, il faut que tu l'écrases si tu veux être heureux, et puis t'as pas le droit d'être libre, t'as pas le droit d'être quitté en fait. Hein. Ça aussi c'est interdit, d'ailleurs on va te piquer pour ça, hein. Ça va te calmer, tu vois. Après tu diras merci, hein, c'est sûr. Voilà, à partir du moment où ça a disparu, ça a sauté, ça a été dissous par le simple fait de la prise de conscience, hein, la simple prise de conscience de ces choses-là, dissout ces choses-là. Ça les évacue, ça les transmute, à dégager, à pu, tiens. Ben, ça laisse la place pour le reste. Et le reste, bah, c'est quoi? Oui, c'est un nouveau monde, ouais, le reste, oui, c'est la vocation de la France pour de vrai, mais qui est de créer sur Terre ce putain de paradis terrestre que nous avons été missionnés pour mettre en œuvre, et pour gérer le passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Oui, c'est un changement d'ère zodiacale, hein, ça a lieu tous les 2000 ans, les gars. Donc il y a 2000 ans, c'est le ministère de Jésus-Christ qui a inauguré l'ère des poissons. Et l'ère des poissons avait pour but d'apprendre aux gens à s'individuer, c'est-à-dire à acquérir la responsabilité, la maîtrise et l'autonomie et la souveraineté. Nous en sommes là. Et ça, c'est le moyen, la condition sine qua non pour franchir l'étape actuelle, hein, qui est l'Apocalypse, qui nous conduit à l'ère zodiacale suivante, qui est celle du Verseau. Et en deux mots, hein, l'ère du Verseau, c'est bien simple, hein, c'est la devise républicaine, appliquée, mise en œuvre, liberté, égalité, fraternité. Vécue, pas seulement écrit au fronton des mairies et des écoles, mais inscrit dans les gènes, je dirais, hein, dans chacune de tes pensées, chacun de tes gestes, ouais, t'es libre, t'es égal, t'es fraternel. Parce que voilà, t'as acquis la souveraineté et la maîtrise de toi. C'est ça le problème, c'est ça le programme. C'est ça qui est en train de se passer. Et comme disait l'autre con, rien ni personne ne pourra s'y opposer.